Bon, au nom de Dieu, aujourd'hui, mes beaux élèves, on va discuter ensemble la session 2017-1, la première session, c'est-à-dire. Euh, le titre, c'est l'obésité au Liban. C'est une application sur le chapitre 2, unité 1, chapitre 2. Une étude, alors regardez le titre, l'obésité au Liban. Vous aurez en réalité, dans le chapitre 3, on va parler en détail de l'obésité. Mais on peut, pourtant, on peut résoudre, on peut travailler ensemble cette session. L'obésité au Liban. Désolé. L'obésité, c'est-à-dire une personne obèse, c'est-à-dire une personne grosse qui a un surpoids, ayant une grande masse. Une étude menée par les facultés de médecine et d'agronomie à l'université américaine de Beyrouth entre les années 1997 et 2008 a montré que le pourcentage des adolescents libanais ayant un surpoids était de 20% en 1997 et est devenu 35% en 2008. Très doucement, waharawa. Alors le titre c'est l'obésité au Liban. C'est-à-dire, cet exercice va étudier l'obésité, le surpoids des individus au Liban. Obésité, an-nasaha, une étude menée par les facultés de médecine et d'agronomie à l'université américaine de Beyrouth. Alors, il y avait une étude qui a été faite par les facultés de médecine et d'agronomie à l'université américaine de Beyrouth. Entre les années 1997, 1997 et 2008. Qu'est-ce qu'elle a montré cette étude? Elle a montré que le pourcentage des adolescents libanais ayant un surpoids était combien? Était 20% en 1997 et est devenu 35% en 2008. C'est-à-dire que le pourcentage ou bien le nombre des adolescents qui ont un surpoids a augmenté. Regardez, il dit l'exercice, le pourcentage des adolescents libanais ayant un surpoids était de 20%. De chaque 100 adolescents, il y avait 20 ayant un surpoids. C'était en 1997. Et ce pourcentage est devenu 35% en 2008. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 15%. Cette étude a signalé que si cette variation continue dans la même proportion, le Liban devrait faire face à des maladies liées à l'obésité. C'est-à-dire, si l'augmentation reste comme ça, il y aura beaucoup d'individus ayant un surpoids, et vous savez que le surpoids ou bien l'obésité va causer des maladies du cœur, le diabète. Bien sûr, on va discuter ces maladies, n'est-ce pas, dans le chapitre 3. Alors, je réponds dès le début. L'obésité au Liban. Une étude menée par les facultés de médecine et d'agronomie à l'université américaine de Beyrouth entre les années 1997 et 2008 a montré que le pourcentage des adolescents libanais ayant un surpoids était de 20% en 1997 et est devenu 35% en 2008. Cette étude a signalé que si cette variation continuerait dans la même proportion, le Liban devrait faire face à des maladies liées à l'obésité. Il y aura beaucoup de malades, n'est-ce pas, qui sont causés par l'obésité si le nombre continue à augmenter, si le pourcentage continue à augmenter. C'est-à-dire, si le nombre des individus ayant un surpoids continue à augmenter, il y aura beaucoup d'individus malades, n'est-ce pas,
et tout ça c'est lié à l'obésité. Elle a aussi montré que cette obésité est due, et c'est important, hein, cette obésité est due, c'est-à-dire quelle est la cause de cette obésité, est due à une alimentation riche en graisse, une consommation excessive de boissons gazeuses. Comme quoi boissons gazeuses, mes élèves? Très bien, comme Pepsi, comme le cola, comme les boissons énergiques qui donnent de l'énergie. Bon, très bien. Alors, euh, elle a aussi montré que cette obésité est due, la cause de cette obésité, à une alimentation, premièrement, riche en graisse, une consommation excessive, c'est-à-dire exagération, beaucoup. Les adolescents boivent beaucoup de boissons gazeuses et une réduction de la pratique des activités sportives. Hein, ils ne font pas beaucoup de sport. Ils ne font pas beaucoup de sport. C'est le document 1. Alors, le document 1, c'est ce texte. Bon, avant de passer pour les questions, cet exercice, ou bien ce document 1, nous parle d'une étude qui a été faite à l'Université de médecine et d'agronomie, n'est-ce pas, et qui a montré que le pourcentage des adolescents augmente ayant un surpoids. Le pourcentage des adolescents libanais ayant un surpoids, ça augmente. Était 20% en 1997 et devenu 35% en 2008. Alors, ça va causer l'apparition de beaucoup des individus qui sont malades et ces maladies sont liées à l'obésité, comme j'ai dit, les diabètes, les diabétiques, les maladies du cœur et ainsi de suite. Et a signalé cette étude, ce document a signalé à la fin que cette obésité est due premièrement à une alimentation riche en graisse, deuxièmement une consommation excessive de boissons gazeuses. Ces adolescents boivent beaucoup de Pepsi, beaucoup de cola, beaucoup de boissons gazeuses, et encore à une réduction de la pratique des activités sportives. C'est-à-dire ces adolescents n'ont pas seulement une alimentation riche en graisse, n'ont pas seulement, n'est-ce pas, ne boivent pas seulement beaucoup de boissons gazeuses, mais aussi ne font pas beaucoup de sport. Ça va? Bon, on passe maintenant pour les questions. Question numéro 1. Relevé du document 1, de ce document du texte, c'est-à-dire 2 facteurs favorisant l'obésité. 2 facteurs qui favorisent l'obésité, c'est-à-dire qui facilitent l'obésité, qui conduisent à l'obésité. Lorsque je dis favorisant l'obésité, c'est-à-dire qui conduisent à l'obésité, qui facilitent l'apparition de l'obésité. Bon, vous savez très bien, regardez, cette obésité est due à quoi? Premièrement, alors le premier facteur, alimentation riche en graisse. Deuxième facteur, une consommation excessive de boissons gazeuses. Et aussi, il y a un troisième facteur, réduction de la pratique des activités sportives. Tu peux choisir n'importe quel 2 facteurs. Regardez la réponse en bas. Les 2 facteurs sont alimentation riche en graisse, consommation excessive de boissons gazeuses, encore réduction de la pratique des activités sportives. Tu vas seulement mentionner 2 facteurs. Ça va? Bon. Deuxième question. Comment varie le pourcentage d'adolescents libanais ayant un surpoids entre les années 1997 et 2008? Comment varie le pourcentage? C'est un nombre, le pourcentage. Et lorsque je te demande comment varie ce nombre, tu vas dire si ce nombre reste constant, ou bien diminue, ou bien augmente. La question est très claire. Comment varie le pourcentage d'adolescents libanais ayant un surpoids entre ces 2 années, 1997 et 2008? Regardez le texte. Entre les années, a montré que le pourcentage d'adolescents libanais ayant un surpoids était 20% en 1997 et devenu 35% en 2008. C'est-à-dire quoi? Comment varie alors le pourcentage? Très bien, ça augmente. Alors, on écrit dans notre réponse, le pourcentage d'adolescents libanais ayant un surpoids entre les années 1997 et 2008 augmente car il était 20% en 1997 et est devenu 35% en 2008. Regardez la réponse en bas. Le pourcentage d'adolescents libanais ayant un surpoids augmente
de 20% en 1997 à 35% en 2008. Point. Est-ce que c'est difficile, mes beaux élèves? Non, oui, très bien. Alors, c'est pas difficile. Même si on n'a rien révisé jusqu'à maintenant, vous pouvez répondre jusqu'à maintenant à ces deux questions. Vous allez voir que vous pouvez facilement, ou l'imam Ali, vous pouvez facilement répondre à toutes les questions de cette session. والله العظيم يعني pour ne pas حتى ما نحكي بشيء بيؤدي لمعاني طائفية أو مذهبية لا سمح الله. نحن ناس إن شاء الله من طائفية ولا من مذهبية، نحن بنحب كل اللبنانية، نحن لبنانية. Bien. Je continue. L'IMC ou indice de masse corporelle. IMC. I c'est-à-dire indice. M masse. C